Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Rêves. Je me présente, je m'appelle Alexandre Mercier. Je suis votre host dans cette émission aujourd'hui et voici mon co-animateur Alexis Grenier. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça serait l'imagination, un monde sans limite comparé à la réalité. Alors bonjour Alexis, comment ça va? Bonjour, je vais parfaitement bien et merci de m'avoir invité pour ce thème de l'imagination. Je suis Ah ouais, honoré d'être dans le podcast Les Rêves en tant qu'invité. C'est la première content, fois que je suis dans un podcast. content de t'avoir, toi Alexis, avec nous. Alors j'ai une première question pour toi. C'est quoi qui te vient en tête quand je dis imagination? L'imagination, c'est quand même un thème quand même assez large et quand même assez niche. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir une définition différente de qu'est-ce que l'imagination. Mais pour moi, l'imagination, c'est une pensée. Mais c'est une pensée spécifique, c'est une pensée créative. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une pensée scientifique et une pensée créative. La pensée scientifique, c'est comprendre quelque chose. Exemple, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi on respire avec le nez, pourquoi on marche avec les pieds, etc., etc. Alors que la pensée imaginative, elle, permet simplement de raconter et de penser à des solutions loufoques ou simplement Mhm, être mhm. créatif. Ah ouais, On pense pas le pourquoi, on pense le et si. ouais. Et si le ciel était rouge? Et si mon meilleur ami était une carotte? C'est le et Ça, c'est drôle. si qui est Ah ouais. extrêmement important dans l'imagination. Ah ouais, vraiment intéressant. Deuxième, est-ce que tu t'es déjà fait peur avec ton imagination, comme tu penses trop à des choses que par exemple, attends, j'essaie de penser à un Des exemple. pensées intrusives? Peut-être. Oui, tout le monde peut se faire peur avec des pensées intrusives. Parce que les pensées intrusives, pour eux autres qui ne savent pas, les pensées intrusives, c'est quand tu penses à quelque chose d'immoral ou d'extrême que tu ne feras jamais, mais tu penses ça dans les moindres détails et ça te dégoûte. Ça, c'est des pensées Mhm, intrusives. Oui, tout le monde, et c'est normal et c'est supposé être bénéfique que tout le monde ressent ces pensées intrusives-là. mhm. Pourquoi? Parce que sans pensée intrusive, tu retiens ta créativité. La créativité et l'imagination sont également de pair. Ah Parce que ouais. tu peux pas être créatif sans imagination. Et tu peux pas avoir de l'imagination sans être créatif. Parce que tous les deux aident à créer les rêves. Tudum, tss. Mais pour être honnête, les pensées intrusives sont parfois très dévastatrices. Ah ouais. Comme par exemple, Jeffrey Dahmer, lui, a eu d'énormes pensées intrusives dans sa tête. Et il a essayé de les repousser, de les ignorer. Et je vous laisse écrire sur Google qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, non. 18 ans et plus. Bref. Non, c'est qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, de dire comme par exemple, t'es dans ta maison, puis tu t'en vas te coucher, puis là, comme ta chambre est en haut, puis toi t'es en bas, puis là quand tu fermes les lumières, ta pensée dit cours, il y a quelqu'un, il y a un monstre en arrière de toi, et là tu, est-ce que ça t'est déjà arrivé à avoir un moment comme ça avec ton imagination? Quand j'avais 4 ans, oui, mais. Faut être honnête, On- là. Je suis pas genre à 22 ans. Oh Ouais. mon dieu, il y a un monstre qui va. Frère, moi je me retourne le monstre puis j'ai fait cote de balayette, saute-toi la troisième corde. Je vais faire ça, ça te dérange pas, là. Ah ouais, ouais. Mais en tout cas. Mais pour être honnête avec toi, oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que l'imagination et surtout nos cerveaux jouent pas mal de nos tours. Ah ouais. Parce que ça se base surtout sur notre ouïe et la vue. Que Mhm. par exemple, on pense qu'on a vu un monstre. Et si on le pense, on va le voir. Par exemple, moi, je pense récemment que t'es une carotte. Pour moi, t'es une carotte. Alors que t'es pas une carotte. Ouais. Ça, c'est pour votre imagination, ça, mon gars. L'imagination. Il y a aussi un moment où, comme quelqu'un, comme il finit dans la chambre de bain, comme un jeune qui a fini à la chambre de bain, puis il flash la toilette, puis il court en dehors de il se sauve de la chambre de bain parce qu'il pense qu'il va avoir une tentacule qui va sortir, puis Ou la l'attraper. toilette va juste l'absorber. Ouais. je, Il y a je... des personnes qui ont encore des peurs de Oh, ça. sérieux? Oui. Mais pourtant, on n'est pas ici pour parler des peurs, on est ici pour parler de Ouais, ouais, l'imagination. l'imagination. Ouais. Regardez le dernier épisode. Ah ouais. Ouais, le dernier épisode. OK. Prochaine affaire.
toi, t'es un joueur du D&D, right? Oui, de Donjons et Dragons. Ça a besoin de beaucoup d'imagination, si je... Oui et c'est- non. On a besoin de beaucoup d'imagination pour imaginer le scénario. Parce que la puissance de D&D peut se faire avec le pouvoir de rien. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que là, en ce moment, je te dis, en ce moment, tu sais que tu as une invasion de zombies. Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu as plein de pensées qui viennent dans ta tête. Tu imagines toutes les possibilités, toutes les choses qui peuvent arriver. Ça, c'est pour de l'imagination. Huh. Et là, c'est comme, OK, ben, je vais essayer de prendre me défendre. Comment je fais pour me défendre? Ben, il faut penser à ça, 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 ça. Tout ça, là, tu l'es tout imaginé tout seul. Tu l'es tout réfléchi tout seul. L'imagination est le cœur même de la pensée et surtout de la survie. Ah ouais. Parce que sans survie et sans imagination, on serait pas rendu là. C'est grâce à l'imagination qu'on est aussi capable de créer des histoires, les films, les séries. Comme c'est grâce à du monde comme ça qui sont imaginatifs, créatifs, qu'on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mhm, oui. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'œuvres de fiction, beaucoup de livres aussi, énormément beaucoup de livres qui ont été créés à partir simplement d'une idée en tête. Un rêve que tu as fait, une histoire que tu as vue et tu tentes de l'embellir, tu modifies deux, trois éléments et hop, Ah ouais. ça fait un film. Une fois, j'ai fait un rêve et j'ai décidé de créer une petite histoire. Je sais pas si, je sais pas si je suis rendu, mais ça avance très, très, très lentement. C'était quoi l'histoire? C'était à propos ça se passe dans un genre de futur. Dans le futur. Puis le monde. Ce que j'ai créé avec l'histoire, c'est que ça se passe dans un monde futuristique où que la Terre est comme unie sous comme un royaume qui est. Ok. Non, non, Qui continue, c'était bon, ouais, c'était bon. qui est uni sous un royaume. Puis il y a un leader qui s'appelle. Qui a un nickname qui s'appelle The Baron. The Parent, ok. Puis il y a il y a une fille qui s'appelle Aurédius. Aurédius. C'est un nom que j'ai fait j'ai made it C'est up. correct, c'est parfaitement. C'est un nom que j'ai made it up. Je pense que Aurélie, c'est vraiment genre un vrai nom. C'est un vrai nom? Ouais, Ok. c'est un vrai nom. Puis il y a le personnage, là, je m'en rappelle plus de son nom, comme il vient du. On va l'appeler Loïc. Ouais, on va l'appeler Loïc. Dans cette émission, on va l'appeler Loïc. Il est un personnage qui est en bas de la société. Comment je pourrais dire ça? En bas de la société, comme il est pauvre, il veut explorer le monde. Mhm. Euh, il- j'ai tenté de créer une histoire d'amour entre ce personnage-là et la fille du baron. Ouh là là. Oh ouais. Ouh là 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 là. Mais bref, Ouais. c'est pour être honnête, je voulais quand même savoir ce que l'histoire pour quand même montrer que même avec un petit rêve, ça peut être l'étincelle vers toute ton histoire Ah ouais. vers toute la créativité. Parfois, il suffit juste d'un seul spark pour igniter une immense forêt. Mhm. C'est une mauvaise explication, ça, je dois quand même vous l'accorder. Mais pour être honnête, ça a un pouvoir extrême. Ah ouais. Et parfois, ça a Ah ouais. aussi un pouvoir trop puissant. Pourquoi je dirais trop puissant? Parce que l'imagination nourrit de temps en temps un peu nos peurs. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'on fait partie est nourri par notre cerveau. Et notre cerveau est en constante création et de l'imagination. Mhm. Tout ce qu'on pense, on l'imagine. Ah ouais. Toutes nos peurs, on l'imagine. Tous nos désirs, on l'imagine. Ah ah. Et c'est pour ça que le meilleur exemple que je peux donner, c'est, exemple, les serial killers, les personnes qui ont des problèmes et qui décident de résoudre un meurtre, Mhm. ils ont une imagination débordante. Pourquoi? Parce que ils sont tellement dans le déni ou dans un délire de leur propre tête qu'ils ne peuvent plus voir la réalité que de la fiction. Comme ils sont aveuglés par leur propre. Ils sont aveuglés par qu'est-ce qu'ils croient. Comme Mhm. quelque chose qu'ils ont totalement construit. Mhm, exactement. Ah. Tout ça, c'était... Comment dire? C'est quand même assez terrible. C'est quand même assez
déjà très grave, Mhm. que le pouvoir de l'imagination peut être soit créatif et enfantin que vraiment sale et granuleux. C'est pour ça, comme n'importe quel outil, il faut, il faut le fortifier et il Mhm. faut l'utiliser avec parcimonie. Pourquoi je dis parcimonie et pas juste simplement qu'il faut l'ignorer? Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans imagination. Ah ouais. Parce que est-ce que vous voulez vivre dans un monde où est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer une fleur? Ouais. On peut même pas s'imaginer un carré. Ah ouais. On verra, on verra, c'est comme si tu allais à l'extérieur, tu ne sentais plus rien, tu ne Mhm. goûterais plus rien, tu n'entendrais plus rien, tu ne verrais plus rien. Tu serais dans le vide en train de flotter, sans but Hmm. ni existence. Moi, j'appelle ça être sur de la grosse drogue, mais pour être honnête, moi, j'appelle ça pas une vie. Moi, j'appelle ça juste de la souffrance. Ah ouais. Mhm. Euh, pour moi, comme l'imagination, ça aussi, c'est c'est aussi bon pour les gens qui sont des artistes. C'est aussi utilisé par les artistes. Mhm. Comme plusieurs peintres qui, par exemple, il y avait la caverne de, Dali Baba. non, non, je me rappelle pas du nom, mais c'est une caverne en France qui datait du temps préhistorique, qui est la caverne de Lascaux, si je me rappelle bien du nom. Je suis pas un expert en caverne. Ok, non, c'était quand ils ont peinturé, ils ont peinturé comme une histoire de chasse, comme ces hommes de caverne-là, ils ont, avec tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont créé une histoire de, Donc, en gros, avec les peintures, ils ont oh, peinturé genre des mammouths, des personnes ouais, avec des lances ah ouais, pour raconter qu'est-ce qu'ils faisaient, ah ouais. etc., C'est n'est-ce pas? sans l'imagination comme de ce monde-là, comme comment ils auront pu faire peinturer ça, comme cette œuvre-là, comme c'est Mhm. vraiment. Alors avec l'affaire aussi que je vais quand même dire, l'imagination est quand même très puissant, mais Mhm. faut pas trop rusher, faut pas trop aller trop vite avec l'imagination. Parfois, faut prendre le temps de savourer et de bien penser. Le meilleur exemple, c'est que quand tu dois faire quelque chose, un procédé créatif, exemple, on te dit faire une œuvre. Faut pas tout de suite que tu garoches toutes les peintures ici et là. Faut que tu prends ton temps, tu inspires, Ah ouais, tu expires et tu crées étape par étape, aussi lentement que possible. ah ouais, Même ton dialecte peut être lentement. ah Parce que ouais, sinon, si tu essaies d'aller trop vite, tu vas t'enfarger et ça va sans doute ruiner l'intégralité de ton œuvre. ah ouais. Comme ton imagination. L'imagination peut être aussi lente que rapide. Certaines personnes ont beaucoup plus de rapidité que d'autres. Ça, je dois quand Ouais. même l'avouer. Par exemple, il y a certains artistes qui peuvent faire une œuvre comme cela, mais d'autres qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mhm. Exemple, il y a un artiste qui a fait 3 films. Le premier film dure genre 20 secondes, le deuxième 30 minutes et le troisième, je ne me rappelle plus de son nom par contre, mais ça dure 58 jours. 58? 58 jours. Et c'est Ah, techniquement pas encore fini. vraiment. Oui. C'est-tu, y a-tu une date de. Y a-tu une date de release? Ou c'est comme c'est. Vu que c'est Et, pas. Vu que c'est pas fini encore, ça. Ils ont. eh ben, ça sera jamais fini, mon cher, parce que Ah. l'auteur est décédé. c'est- Ah, ok. On a trouvé dans ses notes que le film devrait durer 58 jours. Ah, wow, je suis vraiment. Ouais, tu savais pas ça? Ouais, non, je savais pas, c'est vraiment. Ça devrait être. Est-ce que ça a été mis dans le livre des records? Techniquement, ça n'a jamais été Non? fini. Ah, Ça n'a jamais été compté parce que techniquement, le film n'a jamais été fini. ah. Regarde. C'est comme ça. Même les records, Mhm. parfait. Les records, c'est de l'imagination. C'est l'imagination poussée à son maximum. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on dit à chaque fois, c'est quoi le record des ongles les plus longs? On pense à genre, c'est comme quelques centimètres ou quelques mètres. Non. Il y a des personnes qui ont dit, je veux savoir c'est quoi. Et Mhm. avec la détermination, ils l'ont fait. Donc, parfois, l'imagination peut tourner à la réalité. Par Mhm. exemple, la femme qui a eu les ongles les plus longs, c'est genre, je vais attendre avec toi, c'est comme peut-être
50 mètres, chose de même. C'était long en sacrament, gars, là. C'était... pourtant, pour monter à la maison, elle était comme ça, avec c'est des pistes de Hot Wheels, là. C'était spécial. C'était vraiment dégueu. Changement de sujet, comme dans le monde de l'imagination, il y a aussi, il y a aussi les personnages imaginaires, comme par exemple le Père Noël, le Lapin de Pâques ou le Leprechaun. Le savais-tu Le que... Leprechaun. J'ai oublié... Le Leprechaun, tu veux dire? Ouais, le Leprechaun. J'oublie le nom. Le lutin de la Saint-Patrick. Ouais, le lutin de la Saint-Patrick. Le savais-tu que le Père Noël est un originaire, comme il est inspiré par un homme réel qui s'appelle qui s'appelle Saint-Nicolas. Il a vécu en Turquie. Je ne me rappelle pas de quelle année, mais il était un évêque qui était qui était riche, puis qui a donné des cadeaux aux pauvres. Ah ouais? Ouais, c'est ce qui a donné ouais, non, T'es capable. Ouais, la légende, ça a été c'est devenu une légende qui a évolué au personnage qu'on connaît aujourd'hui, puis plus avec la commercialisation, puis tu sais, avec Coca-Cola, ils ont pris le Père Noël, ils ont pris la légende du Père Noël. Ouais, ils ont pris la légende du Père Noël, puis pour donner la couleur de leur brand, ils l'ont mis rouge et blanc, c'est qui est resté collé dans la tête de plusieurs gens jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu me dis que les personnages les plus populaires de tous les temps, qui sont également des personnages imaginaires, on va quand même se le dire, parce que le Père Noël n'existe techniquement pas. Saint-Nicolas existe, mais pas le Père Noël. Attention les enfants, je sais, le Père Noël n'existe pas, puis on est en ce moment le 9 décembre. S'il vous plaît, tuez-moi pas. Il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés de faits réels. Mais qui sont détournés en collectif imaginaire, en personnages imaginaires. Il y a deux personnages que je dirais qui sont quand même égaux à ça, le roi Arthur et Robin des Bois. Ce sont deux personnages entièrement entrés de fiction, mais qui sont tellement vieux qu'on ne sait pas s'ils ont été réels ou pas. Pour le Robin des Bois, il y a deux théories. Le premier, c'est que il y a eu beaucoup de vols dans une ville, Blackwood, et qu'on a surnommé sans doute la personne Robin des Bois. Mais l'affaire qui donnait l'argent aux pauvres, ça a été mis pour une histoire. C'était juste rajouté en tant qu'histoire pour dire, regarde, si on vole les riches, les méchants riches, et on donne aux pauvres, c'est le bon type de vol. Parce que, voilà, à l'époque, comment dire, soit t'étais très riche, soit t'étais très pauvre. Et je pense qu'ils ont rajouté, genre, le shérif de Nottingham, toute cette affaire-là, blablabla. Mais aussi, il y a, pour le roi Arthur, ça c'est beaucoup plus intéressant, parce que Excalibur n'existe et n'existe pas en même temps. Pourquoi? Parce que Excalibur, c'est techniquement une épée toujours présente en ce moment dans un musée en Angleterre. Mais comment Excalibur a été créé, ça c'est toujours un mystère. On ne sait pas si c'est une épée qui était pognée dans la pierre, qui a été faite par Merlin ou le père de Arthur, etc., etc. Donc, toute la légende du roi Arthur est reposée sur cette même épée. Pourquoi? Parce qu'on a vu quand même un épitaphe. Un épitaphe, c'est un message sur une pierre qui racontait genre une partie des légendes du roi Arthur. Et les membres de la table ronde. Ce qui attends, je vais dire en mon anglais, which is fueled l'imagination. Ce qui a engrainé. Ouais, ce qui a engrainé l'imagination de tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Limite. Le roi Arthur est un des personnages, je pense, qui a eu le plus de fiction. Ça ou le Père Noël. Je sais pas si c'est le Père Noël qui a eu le plus de fiction, plus d'histoire. Non, c'est sûrement le Père Noël, parce que le Père Noël touche beaucoup plus aux enfants que le roi Arthur. Savais-tu que récemment, comme on va retourner à Saint-Nicolas, sa tombe a été découverte récemment en Turquie? Ben ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Récemment, ils l'ont trouvé. Oh mon Dieu, il était caché quelque part, apparemment. Ouais, non. Il y a
Il y a un archéologiste qui Un a... archéologiste, qu'est-ce qui écrit ça dans un cimetière? Je vais Ouais, non, ils ont Attends, comme... attends, ouais. ils l'ont trouvé où avant? Je m'appelle pas du land... Je m'appelle pas de land... Mais comme ça, C'était quelque part en Turquie. non, je pense que c'est dans une caverne, dans un cimetière, c'était où, là? C'était... j'ai pas... J'y pense... attends, je m'appelle pas. Ah, dommage. Ouais. Mais bref, fait qu'un archéologue a... Il a découvert son cercueil, sa pierre tombale, c'était en roche. Ouais, ça a été creusé quelque part, puis ils ont dit on a trouvé la tombe. Ils ont trouvé la tombe en Turquie. Ouais. De Saint-Nicolas, qui était entièrement recouvert de roches. Non, et comme comme son cercueil était fait en roche, comme étant. Est-ce qu'ils ont ouvert? De pas en ce moment, non. Ah, Euh, ok. Vraiment, c'est louche quand, Ouais. quand on trouve un cercueil qui est quand même assez vieux, puis il Je n'y a crois qu'ils aucun marque dessus, on peut quand même l'ouvrir pour savoir c'est quoi. Ouais. C'est quand même assez vieux. Le meilleur exemple, c'est l'Égypte. Hein? Ouais. Regarde comment ça a bien tourné. Hein? Ah, tous les chercheurs du tombeau de Akhmen sont tous décédés. Voilà. On va changer de personnage. On va changer de personnage. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Krampus? Oui, Du Krampus, oui. Apparemment, chaque veille de Noël, comme autour du monde, cette légende-là, il est originaire de l'Allemagne. Pourquoi je ne suis pas Ok. surpris? C'est l'Allemagne. Il y a 3 choses qui viennent de l'Allemagne. Je peux pas dire cette phrase-là, la bière et les mauvaises histoires. Apparemment, comme dans les légendes, il suit le Père Noël, comme dans chaque pays, comme il fête Noël le 6 décembre. Alors, au chaque 6 décembre, il suit le Père Noël, puis il cible les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. Qu'est-ce que tu veux Comme- dire? Genre, il vise avec un sniper? Non, Qu'est-ce non, que- comme il va dans les maisons comme des enfants qui n'ont pas été sages, et je sais pas si je sais pas. Il les mange? Non, Qu'est-ce qu'il fait? je sais pas si comme je sais pas si je suis Il censé les dire ça. torture. Non, comme, il est comme il y a une genre de que tu- il y a une genre d'affaire en paille qui frappe les enfants avec pour les punir. Un fouet. Un fouet Il en paille. fouette des enfants. Puis c'est qui ouais, c'est un peu connecté aux légendes du père Fouettard aussi. Hein. Non, Père Fouettard, c'est des trucs Non, différents. OK. Non. OK. Le Père Fouettard, c'est pas seulement relié en décembre, c'est littéralement c'était une légende que les parents ont inventée. Parce que si les enfants étaient pas sages, le motard Fouettard allait arriver. Il prenait un enfant, le mettait dans un cachot et le faisait manger seulement une tranche de pain et un morceau de fromage par journée. Et il se faisait faire du travail en se faisant fouetter. Comme je vais vous le redire, Tabarnouche. l'Allemagne, what the flip? Qu'est-ce que vous faites Tabarnouche, de Allemagne. vos autres? What the flip, l'Allemagne, là. Ok, mais Krampus, Mais- selon moi, quand même, c'est un personnage imaginaire qui a un peu été tourné au ridicule. Pourquoi? Ah ouais. Parce que on prend l'image du Père Noël, un personnage très sympathique. Mais là, tu as Jean-Yves Imo qui est comme ah, moi je crois pas au Père Noël. Moi je crois au Krampus. Il est métal, il a des cornes, et il est le méchant Père Noël. Mais oui, c'est ça, Thierry, c'est ça. Va faire tes devoirs. Pour être honnête, C'est là, un- les légendes de mauvais des monstres qui sont comme le Père Noël ou comme des créatures de fiction qui sont bienveillantes, juste Mhm. tourner mal, c'est comme, bah oui, c'est ça, c'est ça. Puis mon nom, c'est Gertrude. Savais-tu que le campus a ils ont une journée pour... ils ont une fête dédiée au campus. Comme Je ne le savais pas. à chaque journée, cette journée-là, il y a du monde qui se déguise en ce personnage-là, puis ils font À quoi ressemble le Krampus? Parce que sans doute des personnes qui sont, Ok. qui sont là qui ne Pour- savent pas à quoi ressemble le Krampus. Pour donner une description du Krampus, voilà. C'est un personnage mi-chèvre, mi-démon,
qui a de la fourrure noire, puis il y a des grosses cornes, puis il y a des grosses... je crois qu'il y a des chaînes qui portent avec lui. Des chaînes. Ouais, il y a des chaînes. Puis il y a du monde qui se déguise comme à cette journée-là, au mois de décembre. Il y a du monde dans les pays comme l'Allemagne qui se déguisent et font des défilés dédiés à ce personnage-là. OK. Ouais. Est-ce que je peux dire ma pensée? Ah ouais. C'est juste Satan dans un costume de Père Noël. On va quand même se le dire. Le gars, c'est un Michèvre, il y a des cornes, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a? Une guitare électrique, puis il fait blablabla. Qu'est-ce qu'il veut, Simonac, là? C'est pas Krampus, là. C'est l'Elfes, là, Simonac. Simonac, c'est boy. Ah, hey, je l'ai dit, Simonac. En tout cas. Ouais. Ouais, c'est... Mais Krampus, pour être honnête, c'est quand même bon qu'il y a quand même des fêtes reliées aux personnages fictifs. Mhm. Et surtout, Noël, c'est l'une des fêtes les plus populaires, comme par exemple Pâques ou la Saint-Patrick, ou simplement... c'est quoi le nom de cette affaire-là? Il y a le... Non, il n'y a pas d'autre idée qui vient en tête, je suis désolé. Question pour toi, qui est un peu drôle. Comment t'imaginais le lapin de Pâques quand tu y croyais? Je vais être honnête, moi, on m'a jamais parlé du lapin de Pâques. Par contre, moi, on m'a entièrement dit que c'était la fée des dents et c'était la fée des œufs. Ouais, moi, c'est fricole le lapin de Pâques. C'est juste quand j'étais après au primaire que là, on m'a appris, ça, c'est le lapin de Pâques, puis tout, etc. Par contre, là, j'ai juste de me rappeler, la fée des dents, ça, ou la petite souris, ça dépend de qui Comme est là. différents noms. Là. Ouais, différents noms. Pour être honnête, c'est la même... une différence entre une fée et un rat, là, c'est quand même différent, là. C'est que quand tu perds une dent quand t'es mineur, pas quand t'es majeur, s'il vous plaît, les boxeurs, pétez pas toute votre dent. Si tu mets ta dent de lait sous ton oreiller durant la nuit, tu te réveilleras avec une pièce. Huh. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais Simonac, les enfants, là, vous pouvez faire rapidement de l'argent, là. Pétez toutes vos dents. Les enfants peuvent facilement devenir riches s'ils perdent toutes leurs dents. Riches. Peut-être pas, c'est peut-être 2 pas piastres la-dedans. Peut-être pas riches, là, mais ils vont avoir beaucoup de... Ils ont 28 dents. 28 fois 2. Non, même pas. C'est comme 24 dents. 24 gants de lait. 24 fois 2, ça fait 48. 48 piastres. Même pas 50. Ils n'ont même pas assez pour acheter le kit de pâte patrouille avec Chase. OK? On se dessus, là. Et devine pourquoi je sais ça? Je suis grand cousin de plein de cousines puis petits cousins. Je sais combien ça coûte cette affaire-là. Ça coûte cher. Ouais, ça doit être cher. Ouais, mais bref. Ouais. Moi, quelque chose de drôle, j'imaginais le lapin de Pâques comme un gars normal qui s'habillait en lapin puis se peinturait à la face. On appelle ça une mascotte, mon cher Alex. Ce n'est pas une créature mythique, ce n'est pas une créature intelligente, c'est ton père qui essaie de ramener de l'argent à la maison. Non, j'imagine que c'est un gars random qui rentre dans les maisons puis il cache des chocolats, qui cache des œufs. Moi, j'appelle la police. Si je vois Jean-Louis avec la truc, bonjour, ici, c'est pour les œufs. Alors, je vais en mettre un d'à côté de la télé, à côté du panier, et j'en mets un dans le truc. OK, au revoir. Avec un accent russe, ouais, là, ça marche pas. Je pense si je serais jeune, puis je me réveillerais, puis il serait comme au-dessus de moi. Retour dormir. Et si tu crierais, il ferait ne crie pas, sinon je vais te transformer en ouvre la bouche. Ok, on va arrêter de tomber. On va arrêter. Retournons à l'imagination, qui est ça le thème. Ok, on va arrêter de niaiser, là. Oh, il nous reste 1 minute. Ok. Tu n'as plus de munitions? Ouais. C'est pas grave. Donc, pendant l'imagination, si on la résume telle qu'elle, est-ce qu'on serait quand même tous aussi heureux d'être là sans imagination? Selon moi, ça serait pas le cas. Ouais, non. Non, j'y pense... L'imagination apporte le bonheur? Ouais, j'y pense. Comme sans l'imagination... Tu y penses ou tu l'imagines? Oh! Okay. Quand même. Comme si tu viens m'ouvrir la pensée, là. Je t'ai pas juste ouvert la pensée, je te l'ai fait imaginer. Ah, d'accord. Okay. C'est pas grave. C'est quand même l'intention qui compte. Ah, ouais. OK.
Merci d'avoir regardé le podcast. On est rendu à la fin de la série. On est rendu à la fin de la série des rêves. Merci d'avoir regardé. Merci, oh non, bon. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci de nous avoir écoutés tout ce temps-là. J'espère que vous passez une bonne soirée. Bye.